Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec la correction de notre exercice sur notre formation en Excel basique. Donc ici, il était question pour nous, déjà à la première, à la deuxième vidéo et pendant toute cette série de vidéos, de mettre en place une gestion de stock assez simple qui va gérer les stocks et donner un état sur le récapitulatif des transactions entrées, sorties et ventes, ainsi que sur le stock final, et d'avoir un état assez clair avec un ensemble d'observations sur l'évolution du stock sur le temps et les récapitulatifs par rapport aux stocks les plus vendus, entrées et sorties. Donc ici, nous avons déjà vu à la première vidéo, à la deuxième vidéo, comment entrer les formules simples. Donc, on a vu comment faire la formule pour le stock final, qui était une formule assez basique, assez simple, assez standard. Donc là, on a aussi vu comment faire la validation de données pour récupérer l'ensemble de nos produits. On a aussi vu par la même occasion comment récupérer nos types de transactions qu'on a gérés ici à ce niveau sur les paramètres. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir en fait comment rendre notre validation de données dans un premier temps progressive et non statique. Donc ce qu'on fera ici, c'est que on va essayer d'entrer un nouveau produit pour voir si notre validation de données peut être progressive ou pas. Donc là, on a notre dernier produit qui est livre. Donc ici, on va regarder dans l'ensemble de nos produits. Dans un premier temps, on fera une validation de données simple. Donc là, on vient sur produit, on récupère nos données, allez, et puis on tape entrée. Donc ici, on se rend compte nettement qu'on a bien tous nos produits. Donc là, on va essayer d'ajouter un produit pour voir. Là, on pourrait mettre gomme. Donc, on va mettre une quantité de 25 par contre. Et là, on va valider tout ça. Donc ici, on a ajouté gomme. Regardons donc à ce niveau-ci si ce produit s'est réellement ajouté dans mon produit. Donc là, si ce n'est pas ajouté, ce qui dit notre validation de données est totalement statique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on a plusieurs solutions, mais on va adopter celle la plus simple et la plus efficace. Donc, essentiellement, on va commencer par créer une plage de données. On va la nommer. Une plage de données qui sera progressive. Donc, ce que je vais faire tout de suite, là, je viens sur formule, sur l'option nom, et là je vais ajouter un nouveau. Alors il me demande le nom, je vais mettre produit pour spécifier la liste de mes produits, et là je vais aller spécifier la plage de données correspondante. Là je viens sur produit, je spécifie cette colonne. Alors vous voyez qu'il me donne ici un tableau avec des données progressives en attente de nouvelles données. Je valide. Alors j'ai bien une plage de données nommée produit, c'est celle-là que je vais utiliser pour ma validation de données, pour la récupération des données. Alors, je vais faire ça rapidement et vite fait. Je repars sur validation des données. Je pars au niveau de ma validation de données sur mes produits, sur ma feuille transaction. Et à ce niveau, je vais cliquer sur validation de données. Alors là, je vais changer ma plage de validation pour la liste de mes données. Je vais plutôt écrire à ce niveau produit, simplement produit. Donc là, Excel va directement aller chercher ma plage de données que j'ai nommée produit tout à l'heure, sachant que essentiellement c'est une plage progressive. Donc au cas où j'ajoute un élément, il va prendre cela en considération. Là, je clique sur OK. Une fois que c'est fait, on va se rendre compte que au cas où j'ajoute par exemple un élément à ce niveau-ci, je vais ajouter tenue. Vous allez voir que essentiellement j'aurai tenue qui va s'ajouter dans ma liste de données. Ceci c'est parfait, c'est bon. Par contre, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais sommer l'ensemble des entrées. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici au niveau de entrée pour le cas des cahiers ou pour le cas de n'importe quel autre produit. Lorsque je veux connaître ma somme des entrées, ça vient, le logiciel arrive à me sommer toutes les quantités entrées du produit correspondant en même temps. Donc, même chose pour les sorties, ainsi de suite, c'est-à-dire que toutes les quantités sorties d'un certain produit, en fonction du produit sur lequel je me trouve. Donc, directement, pour le faire, je vais utiliser la formule somme si ensemble. Alors, je vais taper somme si ensemble. Ne vous inquiétez pas, on aura une vidéo particulière où on va expliquer de fond en comble l'utilisation de cette formule qui est une formule évoluée de la formule somme si, fonction somme si.
Fonction somme-ci, déjà, c'est une fonction qui permet de récupérer, de sommer un ensemble de données selon un critère donné. Par contre, la fonction somme-ci ensemble, elle va un peu être plus évoluée. Elle va sommer selon plusieurs critères. Alors, ce qu'on fera ici, c'est que premièrement, la formule demande quelle est la plage somme. La plage à sommer, essentiellement, c'est dans nos transactions, on veut sommer les quantités. Donc, ensuite, il nous demande la plage critère 1. Donc, le premier critère, ce sont nos produits. La plage critère 1, c'est nos produits. Alors, il nous demande ici quel est le critère essentiel à rechercher pour notre premier cas. Alors, ici, on dira que c'est ici le critère à rechercher sera on aura ici 4. Donc, ce sera A4 qui sera les cahiers. Hop, point virgule. Alors, plage critère 2, ce sera quoi? Ce sera ici les types de transactions. Par contre, pour l'exemple, la plage critère 2 et le critère 2, ce sera quoi? Ce sera les entrées. Par contre, on va faire une sorte de référence absolue pour que lorsqu'il va obtenir le reste par recopie, il n'y ait pas de problème. Là, on va fermer la parenthèse, on va valider tout ça. OK. Et là, vous voyez bien qu'il me précise que tout est bon. Par contre, pour la recopie, il pose un problème. Le problème, essentiellement, on va le voir. Donc ici, j'ai A5, j'ai A5 à ce niveau. C'est pas bon. Ouais, alors c'est bon pour cette partie-ci. On a directement ici tout marche parfaitement. Mais là, on voit bien que lorsqu'on obtient la recopie, il y a problème. Donc là, c'est essentiellement à cause des références relatives qui sont données ici. On va lever les arrobas qui sont là. Comme ça, ça va étendre l'élément sur plusieurs lignes. Et là, on aura quelque chose de reconnu. Voilà, ouais, c'est beaucoup mieux. Essentiellement, tout marche, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test rapide pour vérifier tout ça. Je vais par exemple faire sortir les cahiers. Voilà, je vais faire sortir les bics. Les bics, je vais les faire sortir de 5 pour voir ce que ça donne. Là, je fais sortir les bics de 5. Et là, on voit bien que ici, au niveau, bon, on n'a pas encore mis la formule de sortie. Par contre, on va modifier ça en entrée. Comme ça, on aura les entrées de bic. Et là, on voit bien que tout est mentionné, c'est tout propre. Donc, par la suite, on va faire la même chose pour les sorties. Ensuite, on va faire la même chose pour les ventes. On verra ce que ça donne. Donc, ici, je vais mettre essentiellement égal somme-ci ensemble. Je vais le cliquer là. Ici, on la plage à sommer, ce sera nos quantités. La plage à sommer, le critère 1. La plage critère 1, ce sera les produits, ce qu'on a fait tout à l'heure. Le critère pour ce cas sera toujours les cahiers, essentiellement. Et là, la plage critère 2, ce sera les types de transactions. Et ici, le critère 2 sera essentiellement au niveau de nos paramètres. On va placer sortie. Là, c'est pour les sorties. Et là, je vais prendre en compte là, on a un problème parce que là, on a un problème à ce niveau. Je vais supprimer ceci. Donc ici, tableau du hop, on a ici problème. Je vais revenir en arrière. Plage et critère 2, ce sera plage critère 2, ce sera les types de transaction. Et le critère, ce sera les sorties. On aura quelque chose comme ça. OK. Là, une fois que c'est fait, on va valider tout ça. On voir ce que ça donne. Et là, tout marche pour le moment. Non, rien n'est sorti pour le moment. On va faire la même chose pour les ventes. Donc, on va utiliser somme-ci ensemble. Somme-ci ensemble. Et là, le premier critère, c'est la plage assommée. Hop. Donc là, on aura la plage assommée. Ensuite, point virgule, le critère 1, ce sera nos produits.
Et après nos produits, on va cibler le produit voulu à ce niveau-ci. Et là, ce sera toujours taillé, point virgule. La plage de critère 2, ce sera hop, plage critère 2, ce sera les types de données. Et là, le critère 2, ça va être essentiellement nos ventes. Essentiellement. Donc là, je vais bien mettre une référence absolue. Ça, il faut toujours faire attention à cela. Hop, là, je vais taper entre. Ici, on voit bien qu'on a nos sorties, nos ventes, on a toutes nos formules qui sont bien faites. Donc, on va venir sur transactions, on va essayer de faire quelques transactions. Moi, je vais sortir, par exemple, les crayons, je vais les sortir de 5, par exemple. Hop. J'aurai les crayons sortis de 5. Ensuite, j'aurai, par exemple, les ventes de tenues. On ne va pas prendre les tenues parce qu'ils n'ont pas de stock initial. Les ventes de tenues, par exemple, de 5. Voilà, quelque chose comme ça. Là, on a les entrées de BIC de 15 et 5 pour les ventes. Voilà, c'est fait. Donc là, on va mettre par exemple 10 comme stock initial. Vous voyez bien qu'ici, on retrouve une vente de 5 à ce niveau-ci. On retrouve bien une gomme. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on voit bien qu'il y a un petit problème. Donc, on va vérifier ce qui ne va pas dans la formule. On voit bien que dans cette formule-ci, on n'a pas de référence absolue. On n'a pas de référence absolue ici. On a bien ici un A4 pour le produit qui sera indexé. Hop, ici. Donc, ici, à ce niveau, le produit qui sera indexé ici, c'est quoi? Donc, ici, on voit bien que hop, on a l'ensemble des produits qui est ici, à ce niveau-ci, plage critère. Et le critère, il va dire, il nous donne un critère avec une référence absolue, chose qu'on ne veut pas. On va éliminer ça. Hop. Là, le critère de référence absolue, c'est bon, ça marche. On va valider tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon. On va voir les choses. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va pas se gêner. Donc, je vais simplement copier ce qui se trouve à ce niveau pour le critère. Voilà, copier ça. On va le mettre ici pour notre critère. On se met si c'est A4. Voilà, et que tout marche pour le mieux. Donc là, je vais voir autre chose. Ici aussi, paramètres A5. Donc si c'est bon, là, ça aussi c'est OK. Donc tout est OK. Donc sur ce, on se voit à la prochaine vidéo pour de nouveaux éléments à la suite de notre correction.